Prions pour la parole de Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, je monte au devant de ton trône de grâce. Je monte avec ce peuple qui est ton peuple. Seigneur, ce peuple est venu t'entendre parler. Père éternel Dieu, où est ma bouche d'une onction particulière venant de toi, afin que tout ce qui sortira de moi, que cela vienne de toi, pour la bénédiction, la délivrance complète de ce peuple dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, car au son de ma voix, tu vas guérir. Au son de ma voix, tu vas délivrer. Au fond de ma voix, tu vas étendre ta main puissante. Au fond de ma voix, tu vas répandre ta grâce en ce lieu. Merci, car toute personne qui est venue en ce lieu, Seigneur, ne sortira pas tel qu'il est venu. Nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tout l'honneur. Dans le nom merveilleux de notre Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. J'invite l'Assemblée à acclamer le Seigneur avec le cri de joie, parce que dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. J'aime la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. Comme nous avons beaucoup de jours, on commence aujourd'hui le mercredi, demain jeudi nous serons là, le vendredi nous serons là, le samedi nous serons là, et nous allons clôturer le dimanche. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous sur les 7 puissantes déclarations que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire. Comme nous sommes dans la période, nous venons de traverser la période de la Pâque, j'aimerais parler de la croix de Jésus-Christ et de cette puissante déclaration que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire. Vous savez, j'ai brandi toujours la parole au-dessus de la prophétie. J'ai brandi la parole au-dessus des paroles de connaissance. J'ai brandi la parole au-dessus des miracles. J'ai brandi la parole au-dessus de la guérison. J'ai brandi la parole au-dessus de la délivrance. Parce que la Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu est dans sa parole. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Dieu est dans sa parole. La Bible déclare, il n'y a rien de ce qui existe qui n'a été créé sans la parole. Dieu est dans sa parole. Et la parole de Dieu, elle était puissante dans la bouche de Jésus. Et la parole de Dieu, elle était puissante dans la bouche des anges. Cette même parole est puissante dans la bouche de ses serviteurs. Ça veut dire quoi? Quand vous entendez la parole de Dieu, vous entendez Dieu lui-même vous parler. Oh! Quand vous entendez la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vous parle. Et quand Dieu te parle, rien ne restera plus jamais la même dans ta vie. Amen. Et nous avons cet homme de Galilée, frères et sœurs, la pire histoire qui puisse se passer dans l'histoire de l'humanité, l'événement le plus atroce qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Sans la croix, il n'y a pas de guérison. Sans la croix, il n'y a pas de délivrance. Sans la croix, il n'y a pas la vie éternelle. Amen. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit un grand amen? Donc Jésus-Christ à la croix du Calvaire, il a fait 7 puissantes déclarations. Dont la première, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La deuxième déclaration, il va dire au brigand qui était à sa droite, ce soir, tu seras avec moi au paradis. La troisième déclaration, la Bible déclare, voyant sa maman au bas de la croix, Jésus lui dit, femme, voici ton fils. Et il regarde Jean, il dit, voici ta mère. La quatrième déclaration, là Jésus va crier d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et la cinquième déclaration, Jésus crie, j'ai soif. La sixième déclaration, la Bible déclare, ayant vu que tout était déjà accompli, il se cria aussi d'une voix forte, tout est accompli. Et
Et la 7e déclaration va dire, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 2. On va nous faire la lecture au verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Et ensuite, Luc, chapitre 23, verset 34. Comme c'est le premier jour, donne-moi l'opportunité to lay down the foundation. Que je puisse faire asseoir les choses. Amen. Parce que je vous assure que ça sera terrible dans ce lieu. Hein? Dis ça à ton ami, ça sera extraordinaire, ça sera terrible. Amen. La puissance qui descendra en ce lieu, je vous assure qu'elle sera extraordinaire. Et en passant, je voulais signaler, comme je l'ai dit tout à l'heure à mes bien-aimés, si tu connais une femme stérile dans la vie, s'il te plaît, va la supplier qu'elle vienne. Parmi les choses que Dieu m'avait dit lors de ma conversion quand il m'a appelé, c'est les femmes, la particularité des dons que Dieu m'a donné. J'ai les dons de la guérison, mais dans la particularité de la stérilité. Et dans tout mon ministère, je connais une seule femme à Dallas qui n'a pas trouvé une femme stérile, qui n'a pas trouvé des enfants. Je ne sais pas moi pour quelle raison, peut-être qu'elle n'avait pas de bonnes dispositions intérieures, mais partout où je suis passé, les femmes stériles reçoivent des enfants. Le Seigneur dont je suis serviteur m'en est témoin. Qui a dit un bon amen? Oh, qui a dit un bon amen? J'aime attendre des amens puissants, des amens forts, des amens qui donnent la constipation, les amens qui rendent le diable mal à l'aise. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Vous y êtes? La lecture au nom de Jésus. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous les savez vous-même. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Amen. Là nous nous retrouvons le jour de Pentecôte, l'apôtre Pierre, qui était un homme timide. L'onction de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur lui, il était transformé. Il s'est tenu debout, poussé par l'Esprit. Il a commencé à parler à plus d'environ 3000 personnes qui étaient là. Il leur dit, écoutez, hommes frères, j'aimerais vous parler de ce Jésus de Nazareth que vous avez vu, que vous avez connu, que vous avez vu comment est-ce que Dieu l'utilisait dans les miracles, dans les signes, dans les prodiges et dans beaucoup de guérisons. Vous l'avez fait mourir. Mais c'était dans les desseins et la prescience arrêtée de Dieu. Et comme c'était dans les desseins et la présence arrêtée de Dieu, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, vous avez fait tout ce qui était à votre pouvoir, mais Dieu vous a prouvé que les derniers mots ne reviennent pas à vous. Les derniers mots reviennent à l'Éternel. Oh, je m'adresse à quelqu'un ce soir. Que les membres de ta famille passent tout ce qu'ils veulent faire. Que les sorciers, les démons, les marabouts, les féticheurs, que tous ces démons-là fassent tout ce qu'ils veulent faire dans ta vie. J'ai l'honneur de leur dire qu'ils n'auront pas les derniers mots dans ta vie. Ah, ils n'auront pas les derniers mots dans ta vie. Les événements n'auront pas les derniers mots dans ta vie. Les événements n'ont pas eu les derniers mots dans la vie de Jésus. Laissez-moi vous parler des contextes dramatiques dans lesquels Jésus faisait cette déclaration. Confère à chacune de ces paroles un poids énorme de solennité et une signification particulière et profonde. Ce n'était pas qu'il était normal, ou il était assis chez lui en train de manger, ou les différents enseignements qu'il a donnés comme les béatitudes assis sur la montagne.
Non. Il était à la croix. En proie de douleurs et de douleurs à triple nature. Il a souffert. Premièrement, Jésus a souffert, il a eu des douleurs physiques. Résultat de toutes sortes de mauvais traitements qu'on lui a fait subir depuis la veille, au moment de son arrestation, jusqu'au supplice des Amises en croix. Il a souffert physiquement, mercredi la nuit. Et j'étais là à Gethsémani, là où il avait l'habitude d'y aller de temps en temps. La Bible déclare, depuis longtemps, les Juifs cherchaient comment l'arrêter, il ne fallait pas la possibilité de pouvoir l'arrêter. Mais Judas, c'est souligné dans la Bible, Judas qui connaissait là où le Seigneur avait l'habitude de s'y rendre avec ses disciples, c'est lui qui est allé leur montrer là où il pouvait prendre Jésus. C'était à Gethsémani. La raison pour laquelle j'aime aller à Israël, parce que quand je vous parle de Gethsémani, moi-même je suis tenté de voir Gethsémani. Gethsémani est ce lieu qui est situé au bas de la montagne des Monts des Oliviers. Et Jésus avait l'habitude d'aller de temps en temps au sommet de la montagne des Monts des Oliviers lorsqu'il revenait de Béthanie chez Lazare. Alors à Gethsémani, pendant qu'il priait avec ses disciples, vous connaissez l'histoire, les disciples n'arrivaient pas à prier. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous supplie par la compassion de Dieu, quand vous venez en ce lieu, demain, vendredi, samedi, dimanche, faites un effort d'être dans un état de gêne. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer en ce lieu, des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui ne sont jamais descendues dans les cœurs de l'homme. J'aimerais que tu viennes en ce lieu avec toute une attitude d'expert ainsi. Tu viens même si l'étude n'a pas commencé. Lay down yourself down there. Quand tu dis Seigneur, restaure-moi. Seigneur, je vais te voir. Tourne ton visage contre le mur. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te visiter. Les choses doivent changer. Je dis les choses doivent changer. Et arrivé là à Gethsémani, j'ai trouvé qu'il y a 11 oliviers. Et selon les scientistes et les fruits archéologiques, les archéologues, ils ont prouvé que ces arbres-là, les oliviers, ont plus de 2000 ans d'existence. Et ils ne comprenaient pas pourquoi c'est qu'ils étaient au nombre de 11. Moi, Jésus dit, mais parce que Judas n'était pas là. Amen. Et Jésus venait de temps en temps dire à Pierre aux autres, réveillez-vous, vous devez prier avec moi. Réveillez-vous, vous devez prier avec moi. Lorsqu'il est réveillé pour le mettre en prière, lui s'est retiré à l'écart et il priait constamment. Il priait avec ferveur, tellement que son âme était dans l'angoisse. La Bible déclare, c'est là qu'il a versé pour la première fois son sang. Gloire au Seigneur. Cela me rappelle ce que le Seigneur avait dit dans Lévitique. Il avait dit au sacrificateur, la personne qui aura des problèmes, la personne qui commettra des péchés, que ce soit la nature du péché, quand tu viendras avec son sacrifice, tu vas immoler les sacrifices et tu prendras le sang. Tu vas verser 7 fois le sang. Et quand Jésus-Christ est venu, non pas comme étant le taureau, mais comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il devait être à la fois sacrificateur et à la fois sacrifice. Donc il devait verser 7 fois son sang. Et la première fois c'était là à Gethsémani. Il a prié. Vous savez, il y a certaines situations, quand tu traverses certaines situations, tu sens même ta langue, elle devient amère. Tout ce que tu manges devient amer. C'est cette situation d'angoisse. Pourquoi? Parce que Dieu lui a montré des visions. Il a vu la première vision. Dans la première vision, il était revêtu de couronnes d'épines flagellées. Tout son corps était ensanglanté. La deuxième vision, il se voit être revêtu de couronnes de gloire et assis à la droite de Dieu. Alors, Dieu, il comprenait que s'il est venu sur la terre, c'est pour payer le prix, accepter cette coupe. C'était tellement atroce. Écoutez sa prière. Il dit, Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Ce n'était pas facile. Amen. Si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. L'ange est venu le fortifier. Après que l'ange l'ait fortifié, il change la
toi que ma force pas, mais que ta volonté à toi puisse s'accomplir. Pendant ces 5 jours de séminaire, la volonté des sorciers ne s'accomplira pas dans ta vie. La volonté des témoins ne se réalisera pas dans ta vie. Ceux qui ont dit que tu ne te marieras pas, ils ont tort. Ceux qui ont dit que tu n'auras pas d'enfant, ils ont tort. Ce n'est pas la volonté des sorciers qui se réaliseront, mais la volonté de Dieu. Il a dit lorsque vous priez, dites Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme cela se fait au ciel. Au ciel, il n'y a pas de femmes célibataires. Au ciel, il n'y a pas de femmes stériles. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de démons. Au ciel, il n'y a pas de blocage. Au ciel, il n'y a pas la stérilité. Au ciel, il n'y a pas la pauvreté. Quelqu'un se lève hier. Et là, jusqu'aujourd'hui. C'est que j'aime Dieu. Les Romains, ils ont tout fait pour effacer, pour changer l'histoire, pour effacer. Mais la Bible reste la Bible. La parole de Dieu reste la parole. Vous verrez plusieurs fois dans les Écritures qu'on dit, et ce lieu existe jusqu'aujourd'hui. Et le Seigneur a voulu que ce lieu soit jusqu'aujourd'hui. Plusieurs fois cette expression est répétée dans la Bible parce que Dieu n'a pas voulu que sa parole soit contournée ni modifiée. Il verse son sang sur la pierre. Et tout à coup, les Judas arrivent avec les souciers. Ils arrêtent Jésus et on commence à les tabasser. Sans l'avoir jugé. Les uns tiraient sa barbe avec les mains. Oh, gloire au Seigneur. Jésus-Christ, comme on l'a dit le pasteur Ézéchiel le dimanche, il était 100% Dieu et 100% homme. Mais lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a pas utilisé sa diété, sa partie de Dieu. Il a voulu utiliser sa partie d'homme. Parce que s'il devait utiliser sa partie de Dieu, personne d'entre nous ne pouvait être sauvé. Il pouvait faire appel aux anges et les anges allaient intervenir en sa faveur. Mais il s'est dit lui-même, c'est pour cette raison que je suis venu, je dois payer le prix. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On l'a arrêté, on commençait à les flageller. Chose étonnante, ils l'ont amené chez Anne, dans la même nuit. Vous verrez cela dans Jean chapitre 18, verset 12 à 14. Lorsqu'ils ont arrêté Jésus, ils l'ont amené chez Anne. Or, Anne, à l'époque où Jésus était né, là Jésus a déjà 33 ans. À l'époque où Jésus était né, Anne n'était plus sacrificateur. C'était un grand notable, un grand souverain sacrificateur qui dirigeait à l'époque, avant la naissance de Jésus, la cour juive. Et on l'amène chez Anne. Arrivé chez Anne, Anne était incapable de prendre la décision sur Jésus. De chez Anne, Anne les envoie maintenant chez Caïphe. Et j'ai fini par comprendre pourquoi est-ce que l'homme, dans sa méchanceté, a voulu faire d'abord la chose illégale en passant chez Anne. Vous savez pourquoi? Parce que Caïphe, l'actuel souverain sacrificateur qui dirigeait la cour juive, avait épousé la fille de Anne. Donc il était le beau-fils de Anne, Caïphe. Donc comme pour influencer la décision du souverain sacrificateur à la fois magistrat et juge de la cour juive, ils sont passés d'abord par son beau-père. Arrivé chez Caïphe, c'est dans Matthieu 26, versets 55 et 68, Caïphe pose la question à Jésus. Est-ce que tu es le fils de Dieu? Jésus lui dit, mais tu le dis. Il déchire ses vêtements. Voilà qui fait encore un acte abominable. C'était au prophète, c'était réservé au prophète et au roi devant une abomination de déchirer ses vêtements. Caïphe, en tant que souverain sacrificateur, n'avait pas le droit de déchirer ses vêtements. Il déchire ses vêtements. Mais dans tout cela, il est incapable de prendre la décision chez Jésus. Le matin de jeudi, dans Matthieu chapitre 27, verset 1 à 2, le conseil des Sanhédrins, les scribes et les pharisiens, ils s'arrangent en conseil spécial, extraordinaire, réunion extraordinaire.
pas à comprendre. Cet homme, c'est un juif. C'est nous qui l'avons arrêté. On l'amène chez Anne, un grand notable, un grand ancien, considéré. Il n'arrive pas à prendre la décision. Nous l'amenons chez Caïphe. Caïphe aussi n'arrive pas à prendre la décision. Trouvons nous-mêmes des raisons qui peuvent nous pousser à pouvoir tuer cet homme. Ils n'ont rien trouvé. Alléluia. Amen. Finalement, ils disent, ok, nous allons l'amener, nous allons monter de niveau. Nous allons l'amener chez les gouverneurs romains. Donc, Jésus-Christ va faire face à des grandes justices. Il est victime du point de vue humain. Jésus sur la croix est victime de la condition de deux justices facades, grossières et uniques, la juive et la romaine. Ils disent, nous allons l'amener maintenant chez les Romains. Parce que les Romains étaient en train de dominer ou de coloniser Israël. Alors ils se disent, comme maintenant nous n'avons pas réussi avec la loi et la cour juive, passons maintenant à la loi, à la cour romaine. Et c'était dirigé par les gouverneurs Ponce Pilate et Romains. Ponce Pilate reçoit Jésus. Il pose quelques questions, il dit, de quoi ces gens t'accusent? Il ne trouve rien de condamnable. Il sort. Il a fait 3 fois tentative de vouloir relâcher Jésus. Il sort là où il y avait la foule, qui avait des pierres, qui avait des bâtons, qui tenaient à tout prix à exécuter Jésus. Il dit, mais cet homme, c'est un juif que vous avez arrêté. Vous l'appelez Jésus de Nazareth de Galiléen. C'est un juif. Vous-même, vous êtes des juifs. Vous avez aussi votre cour à vous, qui est dirigé par Caïphe, avec l'influence de Anne. Allez-y, condamnez-les vous-même et tuez-les. Ils n'arrivent pas à prendre la décision. Ils ont senti que Caïphe le fait le manœuvre pour les relâcher. Finalement, Pilate, qu'est-ce qu'il va faire? Il a appris. Oh Jésus. Il apprend que le roi Hérode, qui était de la juridiction des Galiléens, et que Jésus était un Galiléen, il envoie Jésus chez le roi Hérode. Ça, c'est la 4e fois. Première fois chez Anne, deuxième fois chez Caïphe, troisième fois chez les Sanhédrins, 4e fois chez Ponce Pilate, 5e fois chez Hérode. Hérode qui reçoit Jésus dans un grand empressement. Il dit, mais ce n'est pas possible. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Celui qui était avant moi, l'Hérode, lors de ta naissance, on a dit qu'il y a eu des mages qui sont venus en caravane, plus d'une centaine, venant de l'Orient, donc vers la Chine. Ils sont venus adorer celui qui était né. Donc c'est toi, le roi là. Mais allez et retour, ils ne sont même pas passés ici pour signaler. Donc on n'a pas retracé ton parcours. Mais j'apprends que tu opères des miracles. J'apprends que tu ouvres les yeux de tes affaires. J'apprends que tu fais marcher les paralytiques. J'apprends que même les morts, tu les ressuscites. Des performes sans miracle. C'est quelques miracles ici. La Bible déclare, il était semblable à un agneau qu'on amène devant la boucherie, devant ceux qui le donnent. Il n'avait pas ouvert sa bouche. Chez Anne, il n'a pas ouvert sa bouche parce que c'était illégal. Chez Ponce Pilate, il lui a dit, tu n'auras pas le pouvoir devant moi si cela ne t'a été donné au ciel. Moi-même, I have the power to lay down my life. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai encore le même pouvoir de la récupérer. Mais toi, tu n'auras pas le pouvoir sur moi. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un, aucun sorcier de ta famille n'aura le pouvoir sur ta vie. Aucune tante maternelle ou paternelle n'aura le pouvoir sur ta vie. Aucun démon ancestral n'aura de l'influence dans ta vie. Quelqu'un se lève et dit, est-ce que quelqu'un encore sa barbe avec les mains? Certains même les lapider. Oh, tout ça c'était pour moi, tout ça c'était pour toi. Quel amour les racheter de l'Éternel. La Bible déclare, sentez, écoutez combien l'Éternel est bon. Il nous a aimés d'un amour que personne d'autre ne pourra nous aimer. Ton mari ne pourra pas t'aimer de cet amour. Ta femme ne pourra pas t'aimer de cet amour. Tes enfants ne t'aimeront pas de cet amour. Lui qui habitait le confort et le luxe, il a accepté de quitter le ciel. Il est venu sur la terre. Et de la terre, il est allé de le ventre de Marie. Du ventre de Marie à la terre. De la terre à la croix. De la croix à la tombe. Et de la tombe, la Bible déclare, il était impossible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Il dit, si
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, comment ne ressuscitera pas toutes choses en vous? Cette semaine, c'est la semaine de la résurrection. Je dis cette semaine, c'est la semaine de la résurrection. Cette semaine, c'est la semaine de ta bénédiction. Cette semaine, c'est la semaine de ton rétablissement. Frappe quelqu'un sur le dos, c'est la semaine de la rétablissement. C'est la semaine de ton rétablissement. Finalement, le roi Hérode est capable de prendre la décision sur Jésus. Il renvoie Jésus de nouveau. Je pense Pilate. Là, c'est la 4e fois. La 6e fois. Oh! Et le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Le chiffre d'homme, c'est le chiffre de l'imperfection. Donc, on lui a fait 6 choses d'une manière illégale. Et lui va faire combien de déclarations? 7. Et 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre de Dieu, non pas seulement le chiffre de la perfection, mais c'est le chiffre de completeness. Non pas seulement de completeness, c'est le chiffre de repos. Dieu a créé l'univers, visible et invisible, pendant 6 jours. Et le 7e jour, la Bible dit, l'Éternel Dieu se reposa. Il ne s'était pas reposé parce qu'il était fatigué. Mais il s'était reposé parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Alléluia. La main de Dieu sera sur toi et tu vas te reposer cette année. Je dis la main de Dieu sera sur toi et tu te reposeras cette année. La main de Dieu sera sur toi et tu entreras dans le repos de Dieu. La main de Dieu sera sur toi et tu verras le fruit de tes prières. Est-ce que quelqu'un peut me donner 3 puissances? Amen. Non pas seulement qu'il reçoit des douleurs physiques, ensuite Jésus va subir des douleurs psychiques et psychologiques, d'avoir affaire à toutes ces manifestations et expressions de haine, de méchanceté et de malfaisance gratuites que son cœur pur et bienveillant doit subir de la part des gens qu'il aimait et qu'il n'a voulu que leur faire du bien. Amen. Nous avons 3 parties, esprit, âme et corps. Et Jésus, comme il était 100% homme, il avait aussi ces 3 parties, esprit, âme et corps. Donc non pas seulement qu'il a souffert physiquement, il a aussi souffert moralement, psychologiquement. Amen. Et troisièmement, Jésus va souffrir spirituellement. Enfin, des douleurs spirituelles. De celui qui, saint, juste et innocent, a fait le choix d'être péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Hey, Samuel, qui accusera le salut de Dieu? Mon ami, qui accusera le salut de Dieu? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit clairement, tout est possible. Non. Tout est possible. Non. C'est pas ça. Donc toi tu ne crois pas. Est-ce que toi tu crois ou tu ne crois pas? Alors tout est possible. Alors tout est possible. Tout est possible à moi qui crois. Tape-toi la pratique. Tout est possible. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens ratent les bénédictions de Dieu parce qu'ils ont tendance à attribuer les promesses de Dieu à quiconque. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, il est dit tout est possible. Le Seigneur regarde lui-même et dit, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Tout est possible. Un so. Tout est possible. Donc comment tu ne crois pas? Lève tes mains et dis, tout est possible à moi qui crois. C'est pourquoi nous devons comprendre la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci par exemple. Jésus dans Jean 8, il dit, et plusieurs juifs crurent en lui. Celui qui croit, on l'appelle comment? Chrétien, n'est-ce pas? Nous sommes des chrétiens parce que nous croyons. Alors comment les gens vont venir vous dire,
un vrai chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien ne peut pas être possédé. J'ai dit au pasteur Ezekiel, au pasteur Fidèle hier, dites à ces gens-là, moi, le bishop Élisée Moulela Mouipo Moulouma Fayamen, je ne chasse les démons que chez les chrétiens. Oui. Je ne chasse les démons que chez les chrétiens. Comment je vais aller chasser les démons chez les païens? Je ne chasse les démons que... Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous deviendrez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, c'est un processus. Il dit à ceux qui avaient cru en lui, ils avaient déjà cru. C'était des chrétiens. La foi active, ce sont des chrétiens. Ce n'était pas des païens, c'était des chrétiens. Ils ont cru. Il a dit, ça ne suffit pas. Il faut maintenant demeurer. Et quand vous allez demeurer, vous devenez les disciples. Et quand vous devenez les disciples, vous connaîtrez la vérité. Et quand vous connaîtrez la vérité, c'est alors que vous serez affranchis. Somebody shout yes! Sous ces douleurs atroces, Jésus est crucifié. C'était le jeudi matin à 9h. Lorsqu'on crucifie Jésus, sous toutes ces calamités et toutes ces douleurs dont je viens de vous expliquer, Jésus va maintenant faire ces 7 puissantes déclarations. Et quand il fait ces puissantes déclarations, dans ces instants même dramatiques pour lui, que demande Jésus au Père? Non pas la mort et la destruction de ses ennemis comme on l'enseigne et pratique dans nos jours. Il enseigne la dispensation actuelle. Il n'est pas venu pour punir, mais il est venu pour sauver. Lorsqu'il est entré dans le temple, la Bible déclare qu'on lui remit le rouleau. Et il a déroulé le rouleau. Le rouleau, c'est la Bible qu'ils appelaient dans l'ancien. Il a ouvert dans le livre d'Ésaïe. Il commence à faire la lecture. La Bible déclare, il a proclamé: l'onction du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour envoyer libre les opprimés. Et après, il s'arrête. Lorsqu'on lui a remis ce livre, il s'arrête. Il lui fait l'arrêt de sa lecture sciemment à l'endroit où il est écrit: il m'a envoyé pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 19. Il s'arrête là. Mais dans Ésaïe, dans l'original, ça ne s'est pas arrêté là. Il y a la continuité où on dit: il est venu proclamer une année de grâce et de vengeance. Mais Jésus, il s'arrête à la grâce. Frères et sœurs, nous sommes au temps de la grâce. Nous devons expérimenter la grâce de Dieu. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce de Dieu. Si tu es délivré, c'est par la grâce de Dieu. Si tu es guéri, c'est par la grâce de Dieu. Quelqu'un se lève et dit: et il nous enseigne par les actes. Il montre lui-même que ce que je vous avais enseigné, si tu as un problème avec ton prochain, quand tu vas présenter ton offrande, pardonne d'abord. Lui-même, il pardonne. Il dit: Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Je vais m'arrêter ce soir pour dire ceci. Jésus à la croix du Calvaire, ses mains clouées, ses pieds cloués, mais sa bouche n'était pas clouée. Comme sa bouche n'était pas fermée, comme sa bouche n'était pas clouée, il pouvait parler à Dieu. Dieu allait l'écouter et Dieu allait le délivrer. Mon ami, qu'ils aillent faire tout ce qu'ils ont fait dans ta vie, qui t'aient ensorcelé, qui t'aient envoûté, qui t'aient mis dans les cercueils, qui t'aient mis dans la bouteille. La Bible déclare: aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espérance. Ils ont cloué tes pieds, mais la bouche est ouverte. Ils ont cloué tes mains, mais la bouche est ouverte. Ils ont cloué ton mariage, mais la bouche est ouverte. Ils ont cloué tes yeux, mais ta bouche est ouverte. Ils ont cloué tes enfants, mais ta bouche est ouverte.
Dieu. Gloire de Dieu dans ta vie. Gloire de Dieu dans tes affaires. Gloire de Dieu dans tes business. Gloire de Dieu dans ta famille. Gloire de Dieu dans ton mariage. Que le Seigneur vous bénisse.